Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous montre le curage des fumiers de volaille. Et tout d'abord, on va parler bulbes, puisqu'on a planté les premiers oignons et premières échalotes de l'année sous serre pour de la récolte en botte au printemps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette vidéo dans la serre d'ail qu'on a plantée début décembre ici à cet endroit. D'habitude on plante l'ail à l'extérieur au mois de novembre, mais depuis que j'ai reçu les plants, j'ai jamais eu les conditions réunies au niveau réussissage du sol pour me permettre de la planter. Donc du coup, comme le plant coûte très cher, j'ai décidé de quand même la planter en serre. Ici à cet endroit, j'avais un petit créneau. Donc du coup, je vous montre juste où ça en est pour l'instant. C'est déjà assez bien développé, mais on va pas en parler techniquement aujourd'hui, c'était juste pour introduire la vidéo. Et on continue tout de suite après le jingle. On a reçu aujourd'hui la palette de bulbes, de plants de bulbes et de plants de pommes de terre. Alors c'est une première livraison de pommes de terre, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, pour aller planter en serre pour des productions hyper précoces qu'on va récolter certainement fin mars, début avril. Et donc l'objectif ici, c'est de tout libérer des sacs, parce que laisser les plants dans les sacs, c'est pas forcément une très bonne idée au niveau aération. Les plants, ils ont besoin de... parce qu'ils vont attendre un petit peu. C'est pas comme si on devait les planter tout de suite. Donc ce matin, Robin, il a vidé les sacs de bulbes pour les mettre sur palette, du coup en caisse. Donc ici, on a les échalotes. Là, les plants d'ail. Ensuite, on a des plants d'oignons rouges. Et là-bas, en dessous, on a les plants d'oignons jaunes. Bon, pourquoi on les libère des sacs? Pour l'aération des plants. Parce que si on laissait en sac trop longtemps, ça peut condenser à l'intérieur, pourrir, etc. Donc là, c'est bien d'aérer. On met en caisse. Voilà, des caisses avec des jours. Comme ça, ça ventile. Allez, aujourd'hui, c'est le mardi 2 janvier et on va planter les bulbes. Oignons jaunes, oignons rouges et échalotes. Donc les premiers bulbes de l'année qu'on met sous abri pour faire de la récolte en botte au printemps. Et vous entendez, il pleut toujours, ça ne s'arrête pas, c'est un truc de malade. Petite pensée quand même pour le département voisin, le Pas-de-Calais. Hein. De ce que j'ai cru comprendre, il y a de nouveau des inondations. Donc force et honneur, il en faut du courage. Bon, la pluie, ça va certainement faire un peu de bruit, hein, surtout quand ça tombe sur la bâche, là, ça fait pas mal de bruit. Et bon, du coup, je vous montre ici, ce matin, on a déjà planté une bande avec Robin. Donc j'ai décidé, je l'avais jamais fait, de planter les bulbes sur un ancien paillage de mâche. Donc là, c'était une bande de mâche qu'on avait mis. Et on la réutilise, du coup, comme ça, pas besoin d'enlever les bâches, pas besoin de remettre des bâches. Je l'utilise deux fois, la mâche, puis maintenant les bulbes. Alors les bulbes, j'en mets pas tout le temps sous abri, enfin tous les ans, parce que déjà on peut aller en mettre assez rapidement dehors, hein, à partir du 15 février, 15-20 février, quand les conditions le permettent forcément. Là j'avoue pour l'instant on en est très loin, après même si ça peut vite changer, s'il s'arrête tout d'un coup de pleuvoir, mais là ils annoncent encore tellement d'eau que d'ici là que les sols soient réessuyés, on n'est pas prêt d'y retourner. Alors ça c'est le paillage une fois que la mâche elle est enlevée. Donc il y a toutes les mottes qui restent. Et donc je m'étais dit au début, ce qu'on va faire, on va enlever les mottes comme ça, hop, trifouiller un petit peu dans la terre et puis poser le bulbe. Et on a fait déjà cette première bande ici. Et en fait on a remarqué, comme le sol était assez humide là, et les bulbes ils s'enfoncent très bien directement dans la motte.
Donc j'ai pas besoin d'enlever la motte, on pose le bulbe carrément dedans, il peut dépasser, il n'y a aucun problème. Tant, ce qui est important, c'est que la racine elle soit bien en terre. Et un des autres avantages auxquels j'ai pensé en faisant ça, c'est que le fait de planter dans la motte, vous aurez beaucoup moins de mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que ici la motte, ça c'est du terreau, donc forcément c'est indemne de mauvaises herbes. Et je vois l'année dernière par exemple j'avais mis des oignons sur une bâche plastique aussi. Et dans la terre autour, bah forcément quand le printemps arrive, les jours se réchauffent. L'oignon il s'est pas encore assez développé pour créer bien de l'ombre autour de son plant. Et du coup on arrive quand même à avoir des petites mauvaises herbes qui sortent. Là le fait qu'il y ait la motte, et ben, je pense qu'on aura beaucoup moins de mauvaises herbes aussi. Du coup pour l'instant on a planté qu'une bande sur les trois. Parce que ici on a essayé, mais les mottes sont plus sèches. Et du coup quand on met le plant il s'enfonce pas bien, du coup on doit fort appuyer dessus, on l'abîme un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais carrément arroser ici avec la ligne d'aspersion qui est ici. Je vais arroser pour bien tremper au moins les mottes, qu'on puisse enfoncer comme il faut les plants. Et en fait cette idée m'est venue du problème que j'ai avec l'eau qui arrive par capillarité de l'extérieur de la serre sur les bords. Vous saviez, je vous avais expliqué l'autre fois que quand il y avait énormément d'eau de l'autre côté, forcément ça revenait un petit peu par l'intérieur. Et du coup ici ma bande elle est humide. Et du coup c'est grâce à ça que j'ai eu l'idée d'arroser le côté pour gagner beaucoup de temps la plantation. Comme quoi les problèmes peuvent aussi apporter des solutions. Mais je vous rassure, les problèmes généralement ils apportent principalement des problèmes. Donc là pour voir la différence, on va planter un bulbe d'oignon dans une motte sèche pour voir comment ça marche. Et après on verra la différence avec la motte humide. Donc on voit ici. Voilà, faut appuyer. Et je dois presser dessus, c'est vraiment pas super. Alors je pense que ça irait, hein, ça pourrait reprendre si on arrose après, ça irait. Mais c'est quand même plus agréable d'avoir une motte humide, paf, on enfonce, ça va super bien, vous allez voir après. Bon là le temps que ça arrose, je pense qu'on aura pour voilà, les 10-15 minutes, faut pas plus, hein, c'est juste histoire de mouiller la motte pour que ça s'enfonce bien. Du coup je vous explique un peu pour les densités. Alors d'habitude à l'extérieur vous allez voir courant février-mars, quand on va faire les plantations de bulbilles à l'extérieur, on travaille plutôt sur 4 ans sur des bandes d'1,50 m, on met 4 ans sur 1,50 m. Je vais peut-être modifier cette année pour des questions de binage, mais ça on en reparlera, et puis je me suis pas encore décidé surtout. Mais ici comme j'utilise du paillage de mâche, forcément la densité elle est beaucoup plus importante, hein. Je vous avais dit l'autre fois dans la vidéo de la mâche qu'elle se plante sur des paillages à 48 trous par mètre carré. Donc 48 plants par mètre carré en oignon, bulbilles, ça me choque pas, je pense que c'est plutôt pas mal. Par contre en échalote ça fait un peu beaucoup. J'ai plutôt l'habitude de mettre 24 à 30 plants par mètre carré. Mais là en l'occurrence c'est vraiment pas grave, on aurait même pu monter encore. Parce que comme c'est pour faire de l'échalote botte, ça n'a pas besoin de grossir en fait. On va le récolter en sous-maturité. En fait ça va pas être de l'échalote sèche, ce sera des échalotes fraîches qu'on va récolter pour faire des petites bottes. Bon ici après 10 minutes, un quart d'heure d'arrosage, on va voir ce que ça donne. C'est déjà beaucoup mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ou pas? Voilà, parce qu'ici elle est encore sèche un peu. Allez, on va remettre un peu. Encore un quart. Voilà, je pense que là, on va être pas mal. Hop, comme dans du beurre. Voilà. Merveilleux. Alors, autre précision importante aussi, j'aurais pu faire une bande de chaque espèce, une bande d'échalote, une bande d'oignon jaune, une bande d'oignon rouge, pardon. Mais finalement, au lieu de couper en long, du coup 3 bandes, je vais couper en large. Pourquoi? En fait, je vais faire d'abord 10 mètres, je sais pas, par exemple 20 mètres d'oignon jaune, mais sur les 3 bandes. Après 20 mètres d'oignon rouge sur les 3 bandes. Et après le reste en échalote sur les 3 bandes. Comme ça, quand on va commencer à récolter, quand on récolte, on fait des rouges, des jaunes, des échalotes en même temps. Et je vais tout récolter sur une seule bande d'abord.
Comme ça ma première bande elle sera libre complètement. Tandis que si j'avais fait à l'inverse, eh ben, j'aurais pris à chaque fois en récolte un petit bout de chaque et j'aurais pas eu de place de libre pour mettre une autre culture. Tandis que là, quand j'aurai fini ma première bande, j'aurai encore des oignons et des échalotes à récolter. Et la première, je pourrais l'implanter avec une autre espèce. Optimisation de l'espace. Allez, c'est parti, on attaque à planter. Et je vous montre ça en accéléré. Voilà, donc Paul m'a rejoint ici pour continuer à planter les oignons et les échalotes. On vient de finir les oignons jaunes, là on en est aux échalotes. Et en fait je rencontre un petit problème. Je vais vous montrer la différence par rapport à la première bande. En fait l'arrosage a bien aidé, mais ça suffit pas. Parce qu'ici cette bande là elle avait été arrachée en mâche beaucoup plus tôt. Ce qui fait que là c'est vraiment de la pâte, en fait il n'est pas retenu, la motte elle n'est pas retenue par les racines. Tandis que là, quand on regarde, on a la motte, donc elle est bien molle parce qu'on l'a arrosée. Mais en dessous, on a un beau chevelu racinaire qui résiste bien. On voit d'ailleurs les racines elles sont encore blanches, ça veut dire que c'est encore un peu vivant. Donc du coup, on a un peu de mal. Je dois quand même d'abord appuyer sur la motte pour pouvoir mettre mon plan. Contrairement à là, on avait juste à l'enfoncer. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais finir cette bande ici. On aura déjà 2 bandes là. Et la troisième on va laisser reposer un petit peu le temps que les racines se meurent. Et puis de toute façon on en aura déjà assez avec les 2 bandes, donc pour commencer la saison. Et certainement qu'on viendra planter la dernière bande d'ici 2-3 semaines. Et hop, on finit par les oignons rouges, en sachant que je vous ai pas dit pour le sens de plantation des oignons. Alors ça peut paraître naturel pour les jardiniers de mettre la racine vers le bas, mais il faut savoir que c'est pas du tout obligatoire. Généralement en grande culture d'oignons, on plante les bulbilles dans tous les sens avec des machines et puis ça va aussi très bien. S'il est planté, comme ça, la première feuille elle va faire le tour pour remonter ensuite à l'air libre. C'est juste que le gros avantage quand on fait de la plantation dans le bon sens, c'est-à-dire avec la racine vers le bas, il pousse droit. Et du coup pour la présentation en botte, c'est beaucoup mieux. On a bien les fans. Oula, ça souffle. On a bien les fans avec le bulbe en bas qui est bien droit et pas courbé. Mais sinon après nous quand on va les planter au champ, les oignons qu'on conserve après et qu'on écoute, vous pouvez les planter dans tous les sens, il n'y a strictement aucun problème. Aujourd'hui c'est fumier. Et ouais, il y a un lot de volailles qui est terminé, donc du coup on va aller nettoyer tout ça. Il y a déjà Paul hier qui a enlevé les mangeoires et les abreuvoirs, enfin tout le matériel qui est à l'intérieur. Et donc nous on prend la benne ici, on va la placer. Ensuite il faudra mettre le godet sur l'autre tracteur pour charger le fumier. Et enfin le micro-tracteur, parce qu'il n'y a que lui qui passe à l'intérieur des lots de volailles. Donc du coup on va lui mettre la fourche avec la masse à l'arrière, la petite masse. Et c'est ce qui va nous servir à pousser le fumier à l'extérieur. Voilà, le lot à nettoyer, il est là. On va placer la benne ici en travers. Vous voulez voir de la grosse mécanique? Je vous présente le Kubota B1410. Allez, je lui enlève le bac là, je lui mets une petite masse
masse. Et puis on va au poulailler. Donc là l'objectif il est simple. Tout ça, on pousse tout dehors. Et avant, je vais allumer le ventilo ici pour qu'on ait un petit peu d'air. Il ne reste plus qu'à prendre celui-là, je lui mets la masse sur les fourches à palettes là-bas. Et devant, j'enlève les fourches à palettes et je rajoute le godet à fumier. Oh là 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 là, et il repleut. Encore une fois. Il paraît que l'eau c'est la vie. Bon allez on attaque. Bon, le seul problème qu'on a ici, c'est que on a eu des petites fuites d'eau. Et du coup, le fumier, il est un peu imbibé. Et le tracteur ici, il manque un peu de puissance et ben, il a des petits trous, donc forcément, ça patine très vite. Donc, je manque beaucoup d'adhérence et je vais en baver, je pense, pour tout nettoyer comme il faut. Mais c'est pas grave, on va prendre notre mal en patience. On va désengorger tout ça. On va charger sur la benne. Comme d'hab à une main, pas facile. Je vais voir si je peux pas essayer de l'accrocher après. Oh là là, j'ai oublié de fermer la sécurité. Ah, il est pas enclenché. Ah putain. Voilà les conneries, Oh merde. Ouais, j'avais oublié de mettre la sécurité ici tout à l'heure. Bon, on va essayer de le reprendre pour rentrer dedans. Ouais, le temps que je raccroche, le père il est venu, il va m'aider comme ça. Lui il va charger et puis moi je vais nettoyer le fumier là-bas avec le micro-tracteur. Eh, mets le pont avant! Terminé, il n'y a plus qu'un peu de finition manuelle à faire ici avec la pelle et on va pousser le reste dehors dans le godet du tracteur.
Bon là, la benne est archi pleine, du coup mon père il va directement sur le fumier avec le godet. Il reste un godet de toute façon et puis c'est bon. Et il n'y a plus qu'à mettre ça sur le fumier. On termine le chantier par un petit coup de balai. L'occasion de vous présenter le balai ActiSweep pour fourche à palette. Une petite merveille. Je vous montre en dessous comment ça se passe. Bon, il y a moyen ici de le refermer à l'arrière si on veut reculer avec, mais bon, moi je fais que avancer généralement. Et donc j'ai qu'à le mettre l'enfourcher, puis voilà, c'est attelé, donc ça c'est hyper pratique. Et ici, on a une première rangée un peu en V comme ça, pour que ça ramène les bords vers le centre. Et puis après ici, j'ai 1, 2, 3, 8. J'ai 8 petites rangées droites. Et vous allez voir, ça fait du super boulot. Par contre, le prérequis de ce balai, c'est d'avoir du béton. Si vous n'avez pas de béton, c'est pas la peine. Et même là, on a la coupe qui est en goudron, c'est pas super. Faut vraiment une surface lisse. Et là, avec un peu de pluie, c'est encore mieux. À sec, souvent, c'est un peu moins bien. On a tendance à juste bousculer la poussière, quoi. Mais quand il fait un peu humide, ça donne un résultat impeccable, impeccable, impeccable. Un plus gros avantage avec le chariot élévateur, c'est au niveau maniabilité pour les bords. Derrière. Ouais, c'est vraiment top. Alors j'ai pas d'action chez eux, mais bon, faut le dire quand le matériel il marche bien. ActiSweep, regardez, même là dans le caniveau, souvent on a tendance à passer un petit peu au-dessus. Là ce qu'on fait, je le mets sur le bord, j'incline un petit peu plus en avant. C'est ça qui est bien avec le chariot aussi. On fait un peu ce qu'on veut. Et là, je vais réussir à aller dans le creux. On nettoie les bottes et on va manger. Et on va conclure cette vidéo dans le même local qu'on a quitté, qui a bien changé. Grâce à Paul qui a fait tout le travail d'après nettoyage grossier qu'on a fait ensemble. Il a d'abord tout trempé, tout passé au Karcher. Ensuite après séchage, ça a été désinfecté. Et ensuite on a mis de la paille. Donc il y a une boule de paille ici par terre pour faire la litière. Et des petits ballots. Ça vivement cet été que je vous montre la confection des petits ballots, c'est toujours un moment assez sympathique, physique mais sympathique. Et donc les petits ballots pour délimiter le parc des jeunes poussins, des poussins à 1 jour qui arrivent très prochainement. Donc dedans tout est prêt, hein, les abreuvoirs, les micro-abreuvoirs quand ils sont encore tout petits. Là au-dessus ce que vous voyez c'est un radiant, donc on en a 2. Pour qu'ils aient bien chaud. Au début c'est hyper important. Puis après quand ils seront plus grands, on pourra enlever les ballots, de toute façon ils les franchiront sans problème.
les perchoirs ici. Toujours pour le bien-être animal. Après, il n'y aura plus qu'à descendre là toutes les conduites d'aliments. Parce qu'en fait, pour vous expliquer très rapidement, on a un silo tout au bout. Et tout est acheminé ici par cette conduite là. Et ça descend, hop, comme ça, dans des mangeoires comme ça. Avec un palpeur au bout qui permet d'alimenter automatiquement les mangeoires. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Allez, à la semaine prochaine, ciao.